Du chocolat au burger en passant par la mozzarella, venez découvrir les secrets de fabrication de vos aliments préférés. Voici, regardez comment ces aliments sont faits dans les usines. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Chewing-gum ou gomme à mâcher, quel que soit son nom, la fabrication est la même pour ce produit que nous consommons presque tous. Vous venez d'en tirer un de votre poche et vous regardez de près la composition. Vous n'y comprenez pas grand-chose, n'est-ce pas? Votre curiosité vous pousse à vouloir en savoir plus. Pourquoi pas? Vous voulez connaître les étapes de fabrication de votre chewing-gum. Allez, embarquez avec nous dans cette usine pour le découvrir. Tout commence par la gomme de base qui est préparée en mélangeant quelques composants, alimentaires bien sûr, dans un grand pétrin, jusqu'à ce que la température atteigne environ 98 degrés Celsius. On y ajoute ensuite d'autres ingrédients comme le sucre, les arômes et les colorants, etc. Après que tous ces ingrédients soient bien mélangés, la pâte obtenue passe à travers une machine extrudeuse pour en sortir sous forme de bandes plus ou moins épaisses. Ces bandes passent ensuite par un laminoir où elles seront aplaties et découpées sous forme de tablettes ou de noyaux dragéifiés avant d'être conditionnées. Et voilà, vous venez de tout découvrir sur les secrets de fabrication du chewing-gum. Vous vous imaginez en train de mâcher tout le contenu de ce pétrin? Drôle de sensation au niveau de la mâchoire, n'est-ce pas? Balayez toutes ces idées de votre tête, vous êtes plutôt soulagé d'apprendre que le chewing-gum est bien alimentaire. Décidément, avec tout ce que vous avez appris à propos du chewing-gum, vous n'aurez plus peur de mâchouiller un petit bout de temps en temps. S'il y a une autre confiserie dont vous ignorez probablement les secrets de fabrication, c'est bien le chocolat. Installez-vous alors, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir d'où viennent toutes ces tablettes et tous ces bonbons de chocolat fourrés dont vous raffolez. Vous serez quand même un peu surpris d'apprendre que pour arriver jusqu'à chez vous, le chocolat a vécu une longue aventure, qui a débuté à partir d'un arbre, le cacaoyer. Eh oui, vous voilà bien intéressé de connaître les étapes suivantes, n'est-ce pas? Eh bien, les cabosses, qui sont les fruits du cacaoyer, et qui contiennent les fèves de cacao, sont cueillis et récoltés, puis fendus pour en extraire les fèves. Ces dernières sont mises à fermenter dans des bacs à une température allant de 40 à 50 degrés Celsius afin qu'elles dégagent tout leur arôme et se débarrassent un peu de leur amertume. Après leur séchage au soleil, elles sont envoyées à la chocolaterie. C'est là qu'elles seront torréfiées, puis broyées et enfin mélangées à d'autres ingrédients comme le sucre, la poudre de lait et autres composants dans des cuves appelées conches. L'étape du conchage sera suivie du tempérage qui confère au chocolat sa brillance, son aspect et sa texture. Il ne reste ensuite qu'à mettre le chocolat dans des moules et à le refroidir. Voilà, notre chocolat est fin prêt. Vous connaissez à présent toutes les étapes de fabrication de l'une de vos confiseries préférées. Avec tout ça, vous devez sûrement avoir un creux à l'estomac. Et comment? Voir les différentes phases de la confection du chocolat vous a mis l'eau à la bouche. Ah, cela vous est passé? Vous venez de sortir votre tablette de votre tiroir. Vous croquez dedans, tout en ayant la sensation d'être devenu un vrai expert en chocolat. Blanche, à pâte filée, et elle nous vient d'Italie. Vous l'avez certainement reconnue, c'est la mozzarella bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une fromagerie italienne, où vous allez vous-même la fabriquer. Mettez votre tenue de travail. Parfait, prenez le lait et ajoutez-y la présure, un type de coagulant nécessaire pour la fabrication du fromage qui fera cailler votre lait. Et voilà la grande surprise, le lait se transforme sous vos yeux et devient solide. Une fois que le lait caillé devient homogène, vous le découpez en petites bandes que vous mettez dans des bacs au contact de l'eau très chaude afin de faire fondre toute la masse. Vous prenez ensuite cette masse et vous la soulevez, puis vous l'étirez plusieurs fois. Ça y est, vous venez d'obtenir une belle pâte filée que vous façonnez en boule à l'aide de 2 doigts. Ouf, cela vous a quand même bien fatigué de faire travailler vos muscles. Ce n'est pas bien grave, vous oubliez rapidement votre fatigue en voyant ces belles boules blanches qu'il faut maintenant plonger dans de l'eau froide pour les rendre plus fermes. Et c'est tout. Vous voilà devenu un vrai maître fromager. La moutarde est l'un des condiments les plus consommés dans le monde. Mais savez-vous réellement d'où elle vient? Eh bien, cette fameuse pâte jaune qui pique le nez et les yeux provient des graines de moutarde. Venez, suivons le parcours de ces petites graines. Une fois récoltées et nettoyées, les graines de moutarde sont écrasées puis plongées dans un liquide, comme le vinaigre, afin de fermenter. Elles commencent alors à dégager une huile essentielle piquante. Vous l'aurez deviné, c'est de là que vient le fameux piquant de la moutarde. Ces fameuses graines passent ensuite au broyage, puis au tamisage qui consiste à les débarrasser de leur enveloppe protectrice. Elles acquièrent alors l'aspect de pâte que l'on connaît tous. Cette fabrication leur vaut un goût amer au début. Pour qu'elles en soient à débarrasser, les graines subissent une maturation de 2 à 3 jours, puis un dernier malaxage qui permet d'enlever l'air et d'éviter leur oxydation. Pour finir, elles sont conditionnées, soit dans des pots en verre ou en plastique ou dans des dosettes. Et voilà, les petites graines sont devenues une appétissante pâte jaune au goût bien caractéristique.
En parlant de moutarde, vous devez bien aimer en étaler sur vos frites, n'est-ce pas? À propos, savez-vous comment sont fabriquées les frites surgelées que vous stockez dans votre congélateur? Pour le comprendre, nous allons tout d'abord découvrir les étapes de transformation des pommes de terre. Une fois récoltées et réceptionnées à l'usine, ces pommes de terre sont nettoyées et lavées afin d'être débarrassées de toutes les impuretés. Juste après cette étape, elles font l'objet d'un tri et sont séparées en deux familles. D'un côté les grandes et de l'autre, les petites pommes de terre qui seront transformées en cubes ou en anneaux. Après cela, les pommes de terre sont épluchées après leur passage à la vapeur. Puis, elles sont inspectées par des ouvriers et enfin, elles sont découpées sous forme de longs bâtonnets. Les frites passent ensuite par une nouvelle inspection automatique plus minutieuse qui vise à n'en garder que les meilleures. Enfin, vient l'étape clé. Elles sont plongées dans l'eau et doivent y rester pendant un bon moment. Cela leur fait perdre en revanche les sucres qu'elles contiennent. Sans amidon, nos frites passent ensuite dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide, avant d'être plongées cette fois-ci dans un bain d'huile où elles cuisent pendant environ 2 minutes. Pour terminer, elles passent à la conditionneuse où elles sont mises dans des sacs en plastique selon des quantités bien précises. Et voilà nos pommes de terre transformées en d'appétissantes frites prêtes à être cuites et grignotées. Avez-vous l'habitude de consommer des noix de cajou? Et comment, vous allez me répondre? Vous êtes peut-être en train d'en manger à l'instant même où je vous parle. Mais savez-vous comment elles sont parvenues jusqu'à vous? Vous voilà tout à coup curieux de le savoir. Eh bien, vous serez surpris de découvrir que les noix de cajou ne sont pas cueillies de leurs arbres tels que nous les mangeons. Ouvrez donc grand vos yeux et vos oreilles pour découvrir toutes les étapes par lesquelles passent ces fruits avant d'atterrir dans votre sachet. Sachez d'abord que les noix de cajou nous viennent d'Asie, principalement du Vietnam et de l'Inde, où ont été plantés les premiers arbres, les anarcadiers, ramenés du Brésil par les Portugais. Une fois que les pommes de cajou tombent au sol après maturité, on les sépare des noix. Celles-ci sont ensuite séchées puis cuites à la vapeur, ce qui aide à réduire le taux d'acide anacardique présent dans les coques et permet de décoller la graine qui se trouve à l'intérieur. Les noix sont à nouveau séchées avant d'être décortiquées, généralement à l'aide d'une machine artisanale munie d'une presse manuelle qui permet de séparer les coques des amandes. Ces dernières sont ensuite séchées sur des grilles ou dans un four, pelées pour enlever la pellicule qui les recouvre, triées selon leur grosseur et enfin conditionnées. Votre curiosité est satisfaite? Parfait. Vous vous sentez épuisé par toutes les étapes que vous venez de découvrir, pas vrai? Dites-vous alors que cela valait bien la peine d'en savoir un peu plus sur ces fruits. Vous y penserez certainement la prochaine fois que vous en mangerez. Maintenant, je vais vous parler d'un petit raisin qui vivait joyeusement dans sa vigne. Ce petit fruit se nourrissait et se gorgeait de soleil pour mûrir. Un jour, au lieu d'être cueilli, on le garda sous le soleil. Il passa plus de temps sous les rayons, profitant au maximum de cette chaleur dont il avait besoin. Cela finit par le changer complètement. Autrefois beau, rond et vert, il devint ratatiné, marron et tout fripé. Croyez-vous que ce changement le désola? Eh bien non, car l'aventure ne faisait que commencer pour lui. Après avoir changé d'apparence, le petit raisin fut récolté, stocké, nettoyé et débarrassé des tiges et de toutes les autres impuretés, puis calibré et soigneusement lavé à l'eau. Ensuite, on lui fit subir un dernier contrôle avant de l'emballer et hop, le voilà prêt à être consommé. Vous aimez cette vidéo? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Vous voilà prêt à savourer un bon poulet rôti, mais vous aimeriez bien savoir quel chemin a-t-il parcouru avant d'arriver sur votre table? Une question à laquelle il faut une réponse. Vous vous creusez les méninges mais vous n'arrivez pas à le deviner. Alors regardez, toutes ces machines qui n'arrêtent pas et ces poulets qui défilent à par centaines. Vous reposez alors votre cuisse et vous entamez une petite visite virtuelle dans cette usine de découpe de poulet, comme si vous y étiez. Ces poulets passent par un processus qui comprend pas mal d'étapes. Une fois abattus, plumés et bien entendu éviscérés, les poulets font l'objet d'un contrôle qui consiste à repérer ceux qui présentent des défauts, comme des bleus, des ailes brisées ou des déchirures au niveau de la peau, etc. Ensuite vient la découpe s'ils ne sont pas destinés à être vendus entiers. Et tout au long de ce processus, ils sont soumis à un traitement qui permet de tuer les bactéries tout en préservant la qualité de leur chair. Il ne restera plus qu'à les conditionner. Vous venez d'obtenir la réponse à votre question. Vous avez le tournis après avoir vu ce si long processus. Ce que vous avez appris sur cette bonne cuisse que vous dégustez n'a fait qu'ouvrir votre appétit encore plus. Vous aimez les burgers? Pendant que vous êtes même en ce moment en train d'en savourer un, je vais vous raconter comment on fabrique la viande qui se trouve dans votre sandwich. Tiens, vous venez de le poser pour regarder. Parfait, alors commençons. Vous ne vous doutiez pas qu'un jour, vous alliez découvrir le secret de ces burgers que l'on dit bourrés de conservateurs et autres additifs, non? Concentrez-vous pour voir comment sont fabriqués les burgers dans cette unité qui fournit l'une des plus grandes chaînes de fast-food dans le monde. Comme vous pouvez le voir, la viande est désossée puis hachée. Ensuite, elle est séparée mécaniquement du moindre petit fragment d'os. Après son contrôle, cette viande est façonnée en burger et mise à une température de -18 °C.
Les burgers sont ensuite emballés, puis passent par un détecteur de métaux, afin de s'assurer qu'ils ne comportent aucun corps étranger. En effet, la fabrication de ces burgers se déroule selon des règles d'hygiène très strictes. Et pour vérifier leur goût et leur texture, ils sont également soumis à des tests de dégustation. De même, leur teneur en matière grasse est vérifiée. Vous voilà enfin soulagé de connaître la vérité sur les burgers, même si le fait de voir ces étapes vous a quelque peu repu. Remballez votre sandwich et gardez-le pour plus tard, mais une chose est sûre, désormais vous consommerez des burgers sans hésitation. Vous venez de découvrir les secrets de fabrication de certains des aliments que vous consommez. Que pensez-vous de tout cela? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.